Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais faire une palette étanche look avec la palette Ichoir. Du coup, qui se présente comme ceci. Et en fait, je sais pas encore combien de looks je vais faire, ce sera marqué dans le titre de toute façon. Et en fait, j'ai eu un commentaire qui me demandait si c'était possible de faire un ou plusieurs maquillages avec la palette là, dont les fards érigés et je crois pailletés, c'est un doute. Et du coup, je voulais commencer tout de suite avec un maquillage très simple. Et je vais utiliser la teinte Universe là, qui est ici, qui est ah, qui est un gris comme ceci. Et bon, je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer. Mais du coup, j'ai un, j'ai un fard gris légèrement pailleté. Donc pour ceux qui ont envie de mettre un peu de paillettes et tout ça, enfin un peu qui veulent rester neutre, mais qu'en même temps un peu de fantaisie. Sachant qu'après vous allez voir, on va rajouter un petit détail. Et en fait là on va juste faire un trait de liner, tout simple, avec un pinceau plat comme ceci. Celui-là il vient d'un ancien coffret qui s'est trouvé au Action, les coffrets qui font de temps en temps Max Mort. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'applique le fard à paupières le long de la radial en fait. On va prendre une couleur plus claire et plus foncée, où j'aurais mieux vu. Si votre fard ne marque pas assez, alors, moi je rajoute du spray fixateur. Que moi je suis là, il vient du Action. Mais après, si ça vous dérange pas qu'il soit un petit peu moins voyant, on va dire. D'ailleurs, vous pouvez aussi, astuce, vous pouvez aussi faire des liners avec des rouges à lèvres liquides. Après, pas forcément tous les jours. Je sais que c'est possible. Moi, généralement, des rouges à lèvres liquides comme ça, vous prenez à partir de l'embout. Après, pas tous les jours non plus, parce que c'est pas un produit adapté forcément pour les yeux. Quoique, il y a des produits qui peuvent aller partout sur le visage. Mais voilà, pour ceux, une fois de temps en temps, vous n'avez plus de liner, vous avez envie d'un liner, mais que vous n'avez pas forcément de fard à paupières, ou alors c'est des trucs trop basiques pour vous, prenez un rouge à lèvres, vous faites un liner. Vous pouvez utiliser un pinceau comme ça. Il y a aussi des pinceaux bijotés comme ça. Moi je les utilise pas, mais je le garde surtout, je le garde au cas où. Et sinon il y a euh, des pinceaux comme ceci plats, mais avec l'embout un peu épais. Moi je les utilise très peu. On voit très peu mon liner. Bon, vous savez, oui, je l'enlève au doigt, c'est pas grave. Je vais prendre une autre couleur qui est un peu plus voyante. Je vais prendre... Mais voilà, ce que je vous montre là, ça va avec... ça peut aller avec toutes les couleurs. Vous pouvez le faire avec du mat, du érigé, du pailleté. Du coup, je vais tenter avec la couleur qui est juste là, qui est la teinte extravagante, qui est une espèce de bordeaux. Par contre, là, comme c'est un fard vraiment pailleté, j'ai failli faire tomber la palette. Donc, qui est un fard vraiment pailleté. Faut faire attention, donc je vous conseille de faire quand c'est comme ça, et puis en général, je vous conseille de faire le rouge sur ma tête, le maquillage des yeux avant votre teint. Comme ça, si vous avez des chutes de fard à paupières, c'est plus efficace. Ouh. Tiens, je vais peut-être faire du côté là. Alors, du coup, c'est mon fard.
J'y mets un peu de spray fixateur, mais après si vous n'en avez pas, il suffit de mettre votre base et ça ira. Et en fait, voilà, je fais juste le ras de cils. Et en fait, après, vous le rendez aussi épais que vous le voulez. Et après, vous le modifiez selon vos envies. Et du coup, voilà ce que ça donne. Moi, je vais juste le rattraper avec un simple coton-tige que j'aurais... Bon, moi, j'utilise ma salive, c'est pas grave. Mais vous pouvez utiliser tout maquillon et du coup, je vais juste rattraper un chouïa à la ligne du tissu. Parce que tout cas, c'est moins épais. Et voilà. Après, voilà, ça peut être... je sais que vous allez moins voir que si c'était du fard à noir, sachant que j'ai du mal encore à trouver le bon angle pour avoir une luminosité. Sans que sans que ça fasse trop. Donc je fais le deuxième œil. Enfin, d'abord, comme ça je, voilà. Et en fait, en coin interne, vous pouvez mettre soit un fard mat, soit un petit fard irisé, ou rien du tout, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre la teinte Dream, qui est un petit fard irisé avec un petit pinceau boule, mais après, vous le mettre au doigt ou avec n'importe quel pinceau du moment que vous pouvez le mettre. En fait, c'est un petit fard irisé qui, qui est blanc avec des reflets roses. Donc, voilà. Et voilà, bon, ça ne veut pas se voir. Donc voilà déjà pour ce premier maquillage. Et je vous en montrerai d'autres dans la vidéo. Donc là, ça a été la première astuce. Et du coup, je ferai ça sur plusieurs jours. Donc je risquerai de changer de tête. Mais du coup, voilà déjà pour la première façon. Là, j'ai fait juste un trait de liner au pinceau. Et du coup, je vous montrerai avec d'autres couleurs par la suite avec la palette là. Donc, à plus tard. Du coup, on reprend avec le maquillage de la palette soir. J'ai fait le premier look. Et du coup, on va commencer avec le deuxième. J'ai pas l'habitude de commencer directement comme ça. D'habitude, je fais une traite mes vidéos. Et là, je suis pas habituée. J'ai déjà fait un peu mon teint, je mets un peu de blush, un peu d'highlighter. Pas plus parce que j'avais pas envie. Alors, dans un premier temps, je vais prendre un pinceau comme ceci, un peu boule. Je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte qui est juste ici, la teinte Fading de la palette du choix. Je prends et je creuse un petit peu les paupières. Donc, dans le pli de paupières, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc en mettant le creux juste ici. Je suis désolée si vous entendez le ventilo derrière, mais à l'intérieur c'est une fournaise. Donc j'essaye de bien vous mettre. Comme ceci, c'est pas si mal. Bon, je suis désolée pour la luminosité, mais dehors il fait sombre, à l'intérieur les lumières sont jaunes. Donc je fais pareil des deux côtés.
je prends la couleur Fading. Alors là, aujourd'hui, pour le deuxième look, il y a un look très sobre. Pour ceux qui préfèrent les couleurs plus nude. Et demain, j'essayerai de faire un truc un peu plus pétant. Donc après, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci. Enfin après, sobre. Je vais vous mettre deux façons de le faire. Donc je vais vous prendre... J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Sachant que je vais rajouter un mélange de paillettes juste après. Je vais la prendre Enchanted, qui est le phare juste ici. L'appliquer sur le reste de la paupière mobile là où vous n'avez pas encore mis de phare. Voilà, avec l'autre côté du pinceau, vous reprenez votre phare marron éclair comme ça. Et vous faites un peu... Vous remettez en point histoire d'estomper un petit peu la couleur. Et vous prenez pareil. Après, ce que je vous propose là comme maquillage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. C'est juste une façon de maquiller qui peut changer de couleur, qui peut être adaptée. Du coup, voilà ce que ça donne. Vraiment, je veux vraiment qu'ils investissent dans une lumière. Et là d'ailleurs, si la qualité n'est pas tout à fait la même, c'est parce que j'utilise pas mon téléphone, j'utilise un vieux téléphone que j'ai retrouvé dans mes affaires pour filmer en attendant d'avoir la possibilité d'en acheter un nouveau. Donc voilà le maquillage pour l'instant. Moi je vais ajouter un petit ras de cils. Je vais rajouter un ras de cils et je vais rajouter la couleur Star qui est un phare irisé plus jaune doré. Enfin la caméra il ressort plus jaune doré mais il est un peu plus foncé dans la vraie vie. Et je le mets en ras de cils. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite j'utilise un pinceau comme ceci un peu. Bon, vous voyez. Et je vais prendre la teinte Dream. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise beaucoup de fards pailletés ou irisés là. Ben, c'est juste que ça change d'être un peu trop mat. Donc là, la teinte Dream, je viens la mettre en coin interne. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, alors, pour ceux qui veulent, ils peuvent terminer le maquillage là. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais te rajouter quelques fards un peu... Enfin, pailletés. Et j'en ai plusieurs. Donc, je vais vous montrer ça. Dans la palette là, c'est le Golden. Qui est ici, ça fait phare irisé pailleté. Ensuite, nous avons le choix. Là, j'ai bien... Là, nous avons aussi le Bold, qui est juste le gris ici. Et nous avons le Extravagant,
Bon, là, ça fait irrigé, mais ce sont plus des paillettes, on va dire. Alors, je vais vous montrer là. Donc, très mal fait, mais ça fait plus paillettes que... La texture, elle fait plus paillettes que... Pardon. Que vraiment irrigé. Moi, je vais peut-être me faire un mélange de Schwarz et Bolt. Ici et ici. Donc en fait, ce que je fais simplement pour faire le mélange des deux, c'est que je tapote, enfin je tapote un coup, un coup, un coup, un coup. Et c'est censé donner un... Voilà, on voit plus de bleu. C'est censé donner un petit mélange de couleurs, des couleurs que vous souhaitez. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que... Après, vous pouvez rajouter n'importe où, mais moi, je vais le rajouter dans le coin interne. Enfin, pas tout à fait dans le coin interne, juste. Enfin, si c'est dans le... Je vais mettre dans le coin interne, qu'est-ce que je raconte? Mais je vais le remonter au début du maquillage des yeux. Et je mélange les deux pour que ça soit bien mélangé. Je reprends la couleur Dream, que je remets un chouïa au-dessus. Voilà la couleur que vous avez utilisée pour comme coin interne. Et voilà le résultat. Le plan était dégueulasse. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Alors, je tapote les deux. Et je viens les... Je suis désolée, en ce moment, c'est de la toux de ouf. Si vous avez des conseils là-dessus, je suis preneuse. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez évidemment vous rajouter un trait de liner, que ce soit au fard à paupières ou autre. Là, j'enlève quelques petites chutes au pinceau, que j'ai nettoyé évidemment. Je rajoute un coup de mascara, ça sera bon. Et du coup, évidemment, il y aura un... Comme j'ai dû le dire en début de vidéo, selon le... Je pense qu'il y aura que 3 looks, mais je suis pas à l'abri d'en avoir un quatrième original. Et du coup, voilà, le petit coup de mascara. Moi, j'utilise celui qui vient du Action le Maquillage Mort, parce qu'il faut bien le terminer, il est en fin de vie. Du coup, oui. Du coup, voilà ce que ça donne de plus près. Et voilà, donc on se retrouve pour la partie 3 du maquillage. Et du coup, à plus. À plus sur le bûche. Du coup, me revoilà. En fait, je vais vous montrer que là, j'ai fait avec un mat à l'extérieur, irrigé à l'intérieur, mais on peut faire pareil. Mais en fard irrigé et un fard mat
à l'intérieur. Du coup là j'ai utilisé la même teinte que j'ai utilisée pour faire le coin interne pour faire rappel. Du coup c'est la teinte Clamo Rouge là. Et du coup il suffit de l'appliquer sur toute la paupière. Et puis, désolé, c'est un peu bas. En fait je vais faire un mélange plutôt de la teinte Clamo Rouge et de la teinte Charming qui est juste là, qui est sur tous les deux tes fards irisés. Donc le mélange c'est comme ceci. Après vous n'êtes pas obligé de faire des mélanges, vous pouvez faire d'autres choses. Du coup, je vais appliquer comme le fard mat Bordeaux. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Après j'ai pris les deux couleurs là, mais vous pouvez mettre d'autres couleurs. Donc voilà. Je vais rajouter un peu de Charming. Donc là c'est censé donner une couleur bien brillante. Après vous pouvez rajouter d'autres couleurs. Et je vais rajouter en couleur mat, en coin interne comme j'ai fait là, la teinte Luna, qui est la teinte juste ici, que je prélève avec le pinceau comme tout à l'heure, que j'applique en coin interne, qui remonte. Après, pas obligatoirement le coin interne, moi je le mets là parce que j'aime bien, et du coup vous faites comme je vous ai montré là, sur l'autre. En fait, vous continuez, vous montez, vous mélangez les deux couleurs ensemble. Après là, quand vous faites ce genre de maquillage, je vous conseillerais de faire un petit trait de liner. Tout simple. J'ai pas le bon trait de liner. Donc là, je prends un fard noir. Voilà. Bon là, je vous montre sans... là, pareil, vous pouvez faire... Moi, là, j'utilise un pinceau pichoté alors que j'ai pas l'habitude. Donc voilà, petit coup de mascara. Et donc voilà. Le niveau rouge à lèvres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit j'aime ou non, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis bye YouTube. Du coup, nous voilà pour le dernier look avec la palette du soir. Alors, ça sera un look un petit peu chargé, un chouïa. Et du coup, ça sera que 3 looks. Et si je trouve le bon pinceau... Oh, 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 oh. Je ne trouve pas les pinceaux qu'il me faut. Ah, voilà. Du coup, avec un pinceau comme ceci, je vais le déboucher un petit peu. Je vais prendre la teinte... celle-ci qui est la teinte Désir de la palette, qui est un bordeaux. Et je viens le mettre dans le... que je viens appliquer sur toute la paupière mobile. Comme ceci. Du coup là je vais vous montrer le dernier maquillage, comment je fais. Donc généralement j'utilise un fard mat, un fard irisé et c'est tout. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment on fait juste, comment on le fait. Je vais vous montrer comme ça et comment on fait de l'autre côté aussi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis un fard mat tout simple. Et du coup je prends un pinceau avec un embout un peu plus fin, mais vous pouvez soit reprendre le même, soit reprendre un autre pinceau. Moi je prends ça et je viens prendre la teinte de Glam Rouge, je sais pas comment ça se prononce. Du coup, qui est une teinte un peu orange irisé.
En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste continuer la forme que j'ai fait. Je mélange entre les deux, un petit peu d'estompage. Et voilà, je remets juste un petit peu comme ça. Et du coup, le ras-de-cils, c'est comme en dessous là, c'est comme vous voulez. Et je suis désolée, j'ai à couper. Vous pouvez rajouter un trait de liner et de mascara. Donc,